Cela dit, dans la poche d'Idleb, HTS exerce un pouvoir de type autoritaire et affiche occasionnellement son soutien à d'autres groupes terroristes comme le Hamas et le Djihad islamique à Gaza. Sur ces images amateurs, l'affiche de Bachar al-Assad est décrochée à l'entrée de l'hôpital d'Ar-Shifa à Damas. À quelques kilomètres de là, toujours selon des images amateurs, les rebelles sont en train de célébrer avec des chants de la révolution syrienne leur entrée dans la capitale. En l'espace de quelques heures, le régime syrien est tombé. Vers 4h30 du matin, heure locale, des coups de feu sont entendus selon des habitants. Entre-temps, l'Observatoire syrien des droits de l'homme indique que l'armée syrienne a reçu l'ordre de quitter l'aéroport international. Les rebelles du HTC revendiquent rapidement la libération de la prison de Sednaya, en banlieue de Damas, symbole de la révolution de 2011, où des milliers d'opposants y ont été emprisonnés, torturés et assassinés. La chute de la capitale est finalement actée 1 heure plus tard, lorsque le Premier ministre syrien prend la parole. Mohamed Al-Jalali se dit prêt à coopérer avec le nouveau leadership qui sera choisi par le peuple syrien. Matériel et équipements modernes et barbe salafiste. Sur ces images d'entraînement du groupe Hayat Tahrir al-Sham qui date de juin 2023, difficile de déceler les véritables intentions de ces hommes. HTS, ou l'Organisation de libération du Levant en français, et ses 15 à 50 000 combattants selon les estimations, est un groupe ouvertement islamiste qui est aussi farouchement opposé au président syrien Bachar al-Assad. Nous avons terminé un cours d'entraînement avancé pour nos combattants des forces spéciales. Ces exercices à munitions réelles vont permettre à nos combattants d'éliminer ces tyrans agresseurs et de reprendre notre terre à ses occupants grâce à la volonté de Dieu. Pour comprendre de quoi HTS est le nom, il faut revenir à la jeunesse de sa création. 2012, pendant la révolution syrienne, le groupe s'appelle encore Jabhat al-Nosra. Il est alors un projet de l'État islamique en Irak avant de s'affilier à Al-Qaïda, puis de s'en séparer en 2016. C'est un groupe mené par Abu Mohamed al-Joulani, qui est un ancien commandant de Jabhat al-Nosra, qui était essentiellement une émanation d'Al-Qaïda. Maintenant, ce groupe a rompu ses liens avec Al-Qaïda, mais reste un groupe islamiste et très conservateur dans le nord-ouest. HTS est toujours un groupe islamiste, c'est toujours un groupe qui applique sa vision de la loi islamique dans le territoire qu'il contrôle dans le nord-ouest syrien. Le passé d'HTS lui a valu d'être classé sur la liste d'organisations terroristes de plusieurs pays comme les États-Unis ou la Turquie, mais son chef, pragmatique, a cherché à donner une nouvelle image plus modérée à son organisation. HTS communique ainsi sur la protection qu'il octroie aux minorités chrétiennes et sur la campagne de répression contre des éléments du groupe État islamique qu'il a mené dans la région qu'il contrôle. Cela dit, dans la poche d'Idleb, HTS exerce un pouvoir de type autoritaire et affiche occasionnellement son soutien à d'autres groupes terroristes comme le Hamas et le Djihad islamique à Gaza. En octobre 2020, après la décapitation de l'enseignant Samuel Paty en France, le gouvernement civil d'HTS avait publié une déclaration appelant à défendre le prophète de l'islam, Mohammed.